Le grand journal de l'écho, édition du week-end. En route vers les grands prix BFM Business des ETI. Le grand jour, ce sera lundi avec la cérémonie de remise des prix du Grand Prix des ETI où vont être récompensées certaines de celles qui se sont succédées sur ce plateau ces derniers mois pour se présenter, elles et leurs ambitions. Et le partenaire pour accompagner ces Grands Prix, partenaire fidèle et de longue date, c'est la Banque Palatine dont le cœur de cible, ce sont justement ces entreprises de taille intermédiaire. Christine Jacquelin, directrice générale de Banque Palatine, est avec nous ce soir. Bonsoir Christine Jacquelin, merci d'être là sur ce plateau. C'est la fin d'un nouveau cycle finalement avec de nombreuses ETI qui sont venues concourir sur ce même plateau. Qu'avez-vous pensé de ce cru, si je puis dire, 2021 ? Eh bien, bonsoir Pauline. On a eu un très beau cru. Beaucoup de candidatures. On voit que le Grand Prix des ETI aujourd'hui attire. Et parce que les entreprises ont envie d'être vues et d'être reconnues. Et on verra lundi qu'on a de très très belles entreprises ouvertes sur le monde, diverses et aussi engagées dans la vie sociale et qui ont de vraies valeurs. C'est de plus en plus important. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous aujourd'hui pour une ETI ? Les ETI souvent ont un capitalisme familial et on a des actionnaires, des salariés qui sont engagés, puis des actionnaires qui sont là pour la durée. Une ETI, il faut savoir qu'il faut plus de 20 ans pour qu'une entreprise devienne une ETI. Et donc, on ne fait pas des coups, on ne fait pas de la spéculation, on travaille pour la durée et un petit peu pour aussi parfois les générations futures. Et on en parle, vous avez dit, elles veulent aussi être vues, être entendues. On en parle de plus en plus de ces ETI, notamment sur BFM Business. Elles sont indispensables pour le tissu industriel français. Christine Jacquelin. Aujourd'hui, les ETI, c'est presque 6 000 entreprises, mais c'est 3,4 millions d'emplois. Sont un tiers des exportations françaises et elles irriguent dans tous les territoires. Et ce que je trouve aussi très intéressant, et on le verra lundi, notamment sur le prix à l'international, c'est qu'on peut être une entreprise moyenne de taille humaine et être mondiale. Et on verra qu'on a même certaines entreprises qui sont sur certaines niches des leaders mondiaux. Alors même que ce sont des entreprises où il y a 1000 ou 1500 salariés. Et comme vous le disiez, en plus souvent des entreprises familiales et qui se projettent dans le long terme, ce qui est encore plus intéressant. Est-ce que vous avez remarqué une évolution ces derniers temps sur ces entreprises de taille intermédiaire ? C'est un vrai sujet. Ça fait des années qu'elles demandent plus de reconnaissance, mais aussi une fiscalité plus favorable, moins de pression sur les impôts de production notamment. Alors ça va un petit peu mieux, elles demandent d'aller encore plus loin. Voilà, c'est quoi les principales évolutions que vous avez notées ces derniers temps ? Bien, quand j'ai des contacts avec les dirigeants, Palatine a bien privilégié avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Ce qui nous remonte du terrain, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a une vraie prise de conscience dans notre pays que les ETI sont un incontournable pour un dynamisme. Ceci dit, on est encore loin du compte. Nous comptons dans notre pays 2 fois moins d'ETI que nos amis espagnols, nos amis allemands, nos amis italiens, nos amis anglais. Et on a un énorme rattrapage à réaliser. C'est dû à quoi, vous qui travaillez avec elles tous les jours, puisque je le disais, vous travaillez avec les entreprises intermédiaires en tant que banque. C'est quoi les freins, Christine Jacquelin ? Longtemps, ça a été les impôts de production. Donc, depuis quelques années, il y a une baisse des impôts de production. Ce mouvement se poursuit sur les 5 prochaines années. C'est très bien parce que c'était un vrai fardeau pour les entreprises. Il y a aussi un mouvement de simplification administrative, mais ce qui nous remonte aussi du terrain, c'est qu'on a encore de gros progrès à faire sur ces sujets-là. Oui, voilà, on a souvent dit l'Allemagne est championne des ETI, ou en tout cas bien meilleure que la France. On rattrape un petit peu le retard, Christine Jacquelin ? On le rattrape, mais il faut toujours 2 fois plus de temps pour créer une usine en France qu'en Allemagne. Oui, bien entendu, c'est le nerf de la guerre. Il y a aussi la question du fléchage de l'argent du plan de relance vers les petites, moyennes entreprises et aussi vers ces entreprises de taille intermédiaire. Pour aller plus vite, le fléchage de cet argent vers les territoires, parce que là, on parle d'entreprises qui sont bien implantées sur le territoire français, dans les régions. Cette question, elle est de plus en plus posée. Ces entreprises de taille intermédiaire, voilà, elles ont besoin d'aide aussi là-dessus. Vous êtes une banque, justement, donc vous voyez bien de quoi on parle. Comment on fait, justement, pour simplifier cela et pour que ces petites entreprises profitent aussi de cette manne? Alors, le plan de relance, il va être fléché sur la transition écologique. La transition écologique, tout le monde va y passer. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce qui va nous arriver.
Il y a plus de 30 milliards qui sont dédiés au financement des entreprises pour les accompagner sur ce sujet-là. Il est important aujourd'hui très vite qu'on sache quels sont les investissements dans les mois qui vont venir qui vont pouvoir relever de cette transition écologique. Et pour que l'argent dont les entreprises ont besoin pour financer cette transition arrive le plus vite possible. Qu'elle arrive aussi vite que les aides que les pouvoirs publics ont déversées sur l'année 2020 pour préserver notre tissu d'entreprise. Il faut un index, il faut que ça soit clarifié, en gros. Enfin, je dis il faut qu'on ait des règles du jeu extrêmement claires. Ouais, et d'autant plus que ces questions de RSE sont de plus en plus importantes, comme vous l'avez dit, pour tout type d'entreprise et d'autant plus pour les petites et les moyennes entreprises et ces entreprises de taille intermédiaire. Merci beaucoup, Christine Jacquelin. Merci, Pauline. Directrice générale de Banque Palatine, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Un jury s'est réuni. Le palmarès 2021 de ce Grand Prix des ETI sera dévoilé lundi soir à 20h lors d'une grande cérémonie en direct sur BFM Business. Soyez au rendez-vous. Tout de suite, la suite de notre émission. Le grand journal de l'écho, édition du week-end sur BFM.